Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'identité paranormale, c'est Jordan et je suis accompagné aujourd'hui de Enzo, qui est juste Salut. ici. Et on va revenir sur le dernier épisode qui est sorti, L'Homme en rouge. Donc déjà j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la bougie, parce que la bougie je pense que c'est un des événements le plus troublants et où il y a eu le plus de réactions, et même nous c'est un des événements je pense qui nous a le plus troublés et auquel vraiment on ne s'y attendait pas, on peut le dire. Bah, c'est tout à fait normal parce que c'est un événement physique en fait. C'est pas un de nos appareils, c'est pas un spectre qu'on voit sur une caméra ou des points sur un détecteur. C'est vraiment quelque chose qui nous a atteint physique, notamment toi surtout. Ouais. Donc en termes de perception du paranormal, c'est quelque chose d'assez fort qu'on peut pas retransmettre à l'écran, ça c'est sûr. Et on a essayé du coup de revisionner plusieurs fois les images pour essayer de voir justement, lors de nos premiers passages on voit qu'il y a plusieurs bougies, il y en a une qui est par terre aussi, et quand on repasse une autre fois, j'ai remis plusieurs fois l'image et j'ai l'impression que la bougie qui est par terre on la voit plus. Donc je vous mettrai les images au même moment que je vous parle, je vous mettrai sûrement les images. Donc je sais pas si on voit mal ou pas, mais faites-vous votre propre idée sur le sujet. Mais l'histoire de la bougie est vraiment intrigante et comme on a dit, c'est peut-être en se bousculant un petit peu dans la baignoire, enfin contre la baignoire, la bougie serait peut-être tombée dans la poche. Ça me paraît un peu gros quand même, enfin, par rapport à ma taille en plus. Regarde nos de poches et tout, baignoire, enfin, ouais. sont collés contre nous, ça m'a l'air peu plausible. Mais l'histoire de la bougie, c'est vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre et on n'en avait pas nous sur nous avant. On a des bougies comme ça en plus, mais on les a jamais utilisées presque. Donc ouais, point troublant. Du coup aussi Enzo, tu peux peut-être expliquer ta réaction quand je dis que je trouve la bougie. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un PVE ou autre. Pourrais-tu expliquer un petit peu donc le ta gueule qu'on entend, ou il me semble quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais expliquer Bah, la surprise tout simplement. Genre quand tu me dis que t'as une bougie dans ta poche, j'étais en mode mais non. Enfin, Ouais. qu'est-ce que tu me racontes? C'était simplement l'effet de surprise et à la fois un peu l'excitation, puisque c'est effectivement quelque chose un contact physique qu'on a eu quoi. Et surtout à savoir que là du coup l'enquête était entre guillemets terminée. C'est ça. Quand on est filmé, on essaye effectivement de faire un peu attention à comment on va parler ou quoi. Et là, l'enquête était entre guillemets finie. Vous voyez, la caméra, on fait pas attention au plan. La caméra est posée sur le toit de la voiture. Enfin, on n'y prêtait pas trop attention. C'est pour ça, de toi, enfin, la réaction que tu as eue, c'était, on était plus en mode on est filmé, voilà, on fait attention à notre langage. Là, on était plus fin d'enquête, fatigué. Et du coup, voilà, mais c'est pas un PVE, c'est pas paranormal, c'est Enzo qui a parlé, voilà, à ce moment-là. Donc là, pas d'inquiétude. J'aimerais revenir sur un des événements on l'a vu au montage, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Et c'est dans les commentaires, j'ai vu pas mal de commentaires revenir sur ça. Donc c'est un peu, on va l'appeler le poisson volant. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, vers la toute fin de la vidéo, quand Jordan parle, on voit un truc passer furtivement. Et si on fait un arrêt dessus, bah c'est un poisson. C'est un poisson qui traverse C'est clairement l'écran. un poisson. Et oui, en plus, on voit vraiment que c'est un poisson et Parce qu'au début, moi je me suis dit c'est soit un papillon, une chauve-souris, quelque chose comme ça. Mais la forme vraiment, enfin, je vais vous faire des arrêts images et vous allez voir, on dirait vraiment un poisson qui passe comme ça devant l'écran, quoi. non, puis le pire, c'est que enfin, je veux dire, moi, quand j'ai vu les commentaires, moi aussi j'ai vu les commentaires, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a j'ai vu un fumé poisson. encore C'est. Mais voilà quoi, Ouais, c'est un poisson. c'est ça, ouais. Un poisson qui traverse l'écran. Et du coup, j'ai une personne qui m'a envoyé un mail. Je vais essayer de le retrouver. Je vous mettrai le screen à l'écran. Et du coup, il m'explique un petit peu que dans le paranormal, justement, filmer des poissons, enfin un poisson volant, quelque chose comme ça, c'est une signification, il me semble. Il faudrait que j'essaie de retrouver le mail parce que je m'en souviens plus. Mais je vous l'afficherai si je le retrouve à l'écran. Et ça, c'est pareil, c'est un point troublant. Et il n'y a pas trop prêté cas du coup au montage parce que ça m'a pas choqué. Enfin, pour moi, c'était un. Non, mais c'est du passé, ça passe furtivement. Ouais, donc c'est t'as ça, en dû plus, le voir je sans sais faire pas, ouais, attention, c'est ça, toi, je tu te dis, dis je sais c'est une pas. bestiole, c'est un truc. C'est ça. Donc voilà, autre mystère un petit peu compliqué à élucider. On va revenir aussi un tout petit peu, bon, très brièvement, sur certains commentaires, parce que du coup on lit beaucoup les commentaires, on essaie de s'améliorer à fur et à mesure en fonction de tous les commentaires. Il y a 2-3 commentaires qui sont ressortis un petit peu sur le titre un peu accrocheur, peut-être L'Homme en rouge. Tu peux peut-être expliquer déjà un petit peu pourquoi toi Enzo, pourquoi on met un peu des titres des fois qui sont accrocheurs, mais pour moi ils sont pas non plus, on va dire ils sont pas putaclic non plus quoi. Bah en fait, c'est des titres qui cherchent forcément à attirer votre attention. Mais c'est des titres qui sont basés sur des événements de l'enquête, quelque chose qui s'est réellement passé ou autre. Alors certes, l'homme en rouge, c'est plus près de la confusion puisqu'on ne voit pas d'homme en rouge. C'était le spectre de la caméra SLS qui était rouge. C'est pour ça que Jordan a nommé cette vidéo comme ça. Mais voilà, c'était peut-être un peu maladroit de notre part. Mais sinon, il n'y a pas de volonté de mettre des titres putaclic ou des choses comme ça. Le but, ça va être effectivement de
de faire en sorte que quand vous voyez la vidéo dans des suggestions, par exemple, vous soyez attiré aussi par elle. Mais après, voilà, le but, c'est pas de faire du sensationnel ou quoi dans tous les cas. Donc, voilà, les titres, on essaye, on va dire, de faire simple, mais à la fois vous puissiez le voir facilement. Non, puis ça reste un titre, donc il faut que ça soit accrocheur. Oui, voilà. C'est comme quand vous voyez sur le programme de TF1 un mari infidèle, vous n'avez pas envie de voir ça. Enfin, c'est ce genre de téléfilm où tous les titres de téléfilms, tout de suite, le titre c'est assez important quand même. Donc voilà, bon, clôture la petite parenthèse pour ça, mais on voulait aussi revenir par rapport à ça, vu qu'il y a quelques commentaires sur ça, on voulait clôturer un peu sur ça. Du coup, on va revenir aussi sur pas mal de commentaires qu'on a eu, surtout sur cet épisode-là, concernant du coup l'ambiance de tournage peut-être, et surtout pas mal de commentaires sur Erwan. Vous êtes pas mal à avoir trouvé qu'Erwan était différent sur ce tournage-là, qu'il était peut-être même un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire ça. Écran. Ouais, c'est ça, tu peux peut-être en dire un peu plus, expliquer un peu du coup. C'est pas qu'il y avait une mésentente dans l'équipe, mais juste que Erwan est quelqu'un c'est un personnage, Erwan, vous avez dû le remarquer par vous-même. Et Erwan est quelqu'un qui a également beaucoup de problèmes personnels et de santé. Et donc forcément, là, il y en avait encore de nouveaux qui s'ajoutaient. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est que ça n'allait pas du tout. Et c'était sa dernière enquête pour l'instant, je pense. Je pense qu'Erwan n'est pas encore prêt à nous rejoindre parce que là, il fait vraiment une pause. Voilà, il y a quelques problèmes de santé, on va pas revenir plus en détail là-dessus. C'est lui que ça regarde. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise entente. Ouais, voilà, parce que de certaines personnes, voilà, on dit vous êtes fâchés entre vous ou quoi, donc pas du tout. Non, on est tout le temps en contact, on se voit, c'est pas un souci. Mais il faut savoir que les enquêtes, c'est très physique. Je vais pas dire qu'on se prépare physiquement pour ça non plus, mais on fait pas mal de sport un peu à côté ici. On est assez préparé pour ça, et voilà, donc c'est quelque chose où il faut être prêt et il faut tenir le coup. Et Erwan n'a pas avec ses problèmes de santé, voilà, c'est compliqué, donc c'est mieux pour lui, pour sa santé, et c'est mieux voilà pour tout le monde que ça soit comme ça. Et donc vous allez sûrement le remarquer du coup dans les prochaines enquêtes, une nouvelle personne qui va arriver dans les enquêtes avec nous. Je vais te laisser te présenter, donc Anthony qui arrive juste ici. Je vais essayer de faire un peu de place. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Anthony, j'ai 28 ans. Je suis très intéressé dans le domaine paranormal depuis, on va dire, quasiment 11 ans. Même voire peut-être un peu plus, je sais plus trop, on va dire. Mais et donc voilà, je suis un abonné de Jordan Perego depuis un petit temps aussi. Et j'ai eu la chance, enfin on va dire, la chance de rencontrer par hasard, l'honneur, je vais le mettre, de rencontrer, on va dire, Jordan par hasard. On a... Super U. Ouais, voilà, au Super U, carrément faisant les courses, on va le dire clairement. Donc direct, on a commencé à discuter vraiment, et voilà, comme un intéressé, forcément, pas mal de questions. Le feeling est bien passé. Le feeling est bien passé, ouais, c'est ça, tout à fait. On a pris contact le même jour, je dirais, le même jour. Et donc voilà, et après il y a Jordan. Et surtout, t'habites à côté de chez nous, quoi. Oui, déjà, c'est surtout j'ai toujours regardé Jordan en vidéo et sans savoir qu'en fait il habite à 5 minutes de chez moi, quoi. Voilà, c'était plutôt fou. Et donc tout de suite après, forcément on a commencé à bien discuter, on a échangé pendant plusieurs semaines. Ouais, c'est ça, on s'est vu après du coup aussi une après-midi pour faire plus connaissance aussi, tout ça. Et moi je t'ai parlé du coup qu'on allait chercher une nouvelle personne. Voilà, tout à fait, ouais. Et je me suis dit tiens, est-ce que ça te dirait toi de faire un tournage déjà et d'essayer de voir si déjà est-ce que toi tu serais intéressé, est-ce que ça te dirait de faire un tournage ou deux et de voir si tu te sens à l'aise, et si si la façon de procéder ça te plaît, est-ce que tu aimerais en faire plus, quoi. Ouais. Et du coup c'est pour ça que là aujourd'hui, à l'heure actuelle où on fait cette vidéo là, on a déjà tourné une enquête. C'est ça, une enquête ensemble. On va en tourner une autre ce soir normalement si tout va bien. Du coup qu'est-ce que t'en penses toi déjà, est-ce que ça te plaît, mais complètement, mais de toute façon je pense en tant que passionné du domaine paranormal, comme j'avais fait part à Jordan, j'étais toujours je croyais en ces choses, mais je n'avais pas la preuve formelle, j'avais pas la chose devant moi, donc forcément il me manquait quelque chose. Et je suis très content de pouvoir participer avec Jordan et puis pardon petite confusion, donc déjà à pouvoir vivre ces choses là et pouvoir vraiment être dedans et
et vraiment se dire ok, là c'est bon, Là, j'y suis, quoi. là j'y C'est suis ça. et je vois les choses de mes propres yeux. Donc je peux pas dire ouais, ouais, il me manque encore des choses. Ouais, D'ailleurs, du coup, sans vouloir spoiler la prochaine enquête. ouais, non, ouais. Alors, tes croyances Ouais, c'est ça que je voulais ont été savoir. remises en cause, Mais moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est du coup, toi qui voyais ça de derrière l'écran, Ouais. là, le fait, du coup, vu qu'il y a beaucoup de personnes là, qui nous regardent là actuellement, je pense, qui aimeraient justement. Enfin, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui aimeraient participer, des choses comme ça. Donc, toi qui as eu la chance, du coup, de pouvoir participer à un tournage, qu'est-ce que t'en penses, du coup, de le vivre, tu vois, dans l'écran, quoi? Eh ben, honnêtement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même sentiment. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand on est posé chez soi en train de regarder la vidéo, ouais, bon, on se dit, bon, ok. Ce qui est bien dans les vidéos, voilà, je vais peut-être. Dans les vidéos à Jordan, on sent bien que voilà, il essaie de vraiment poser des sensations brutes. Vraiment, on essaie de retranscrire Ouais, c'est ça, ce qu'on le ressent. plus naturel possible. Mais c'est vrai que quand on y est, c'est rien à voir. C'est vraiment, C'est ce qu'on dit souvent, c'est la perception. La perception, C'est la perception les des choses, sensations mais pas qu'on du tout la sent, même. les sensations qu'on sent, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de fort et bah voilà, je suis très content de vivre ça, quoi. Voilà, donc merci en tout cas à toi, Anthony, Merci à vous. de ton investissement aussi, parce que tu t'investis beaucoup dedans. Enfin, on voit que t'es passionné, du coup, ça fait plaisir. L'équipe, je pense que va bien fonctionner. Je pense que les tournages vont être enrichissants, dynamiques. Motivés. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et il faudra pas hésiter justement à nous faire un petit retour dans les commentaires. Comme je vous ai dit, on lit beaucoup les commentaires, donc il faudra pas hésiter à nous faire des retours sur ça. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, et voilà, et savoir si du coup notre nouvelle recrue vous plaît. Donc il faudra pas hésiter à nous en faire part. Du coup, pour revenir aux commentaires également, on lit beaucoup vos commentaires et on y fait attention pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Qu'ils soient positifs ou négatifs, on les lit et on essaye d'évoluer avec. Donc on en prend note, même si parfois on réagit pas ou on répond pas, on en prend note. Ouais, généralement on les lit tous, on n'a pas le temps ou des fois c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais on lit quasiment tous les messages, on essaye vraiment de... Donc du coup pour l'évolution de la chaîne, je sais pas du coup si on va lancer une nouvelle saison, parce que du coup il y a pas mal de choses qui ont changé, le générique vous doutez bien qu'il a changé, le générique a changé, on a un petit peu de nouveau matériel, on a pas mal de choses qui ont changé, et par exemple les tenues, donc là tu peux te tourner peut-être... Ouais. Voilà, donc c'est pas les tenues encore officielles, donc là c'est des tests. Enzo, voilà, qu'elle sait aussi juste ici, j'en ai un aussi, mais moi j'ai chaud donc j'ai enlevé, c'était un sweat. Et voilà, on va tous du coup avoir notre tenue, on va dire officielle, donc un haut noir avec les logos enquête d'identité paranormale, des trilles noirs et des rangers noirs. Voilà, je trouve ça plus sympa moi d'avoir vraiment un style vestimentaire aussi propre à l'émission. Ouais. Et même à l'image, c'est plus agréable aussi à regarder. Je trouve que c'est plus sympa et ça met encore plus dans l'ambiance et je trouve que ça fait plus professionnel aussi. Donc voilà, on va essayer de changer pas mal de petites choses comme ça. On va essayer de suivre un peu plus un fil rouge. On avait un petit fil rouge, donc en gros une ligne directive, on va dire, et qu'on suivait peut-être pas assez bien. Du coup, on va essayer Voilà, c'est ça. Et justement, en réaction à vos commentaires, on a décidé de vraiment l'appliquer de manière beaucoup plus forte. Notamment en mettant des petits sous-titres divisant l'enquête en parties. 2 jours, Voilà, premier c'est prise ça. de contact, tout ça. Voilà, prise de contact, qui est l'entité, pourquoi, où, comment est-elle là, qu'est-ce qui lui est arrivé, histoire passée, qu'est-ce qu'il y a passé. Vraiment, essayer d'avoir d'avoir sur un ordre chronologique, c'est ça. Et de pas arriver, de sortir tout le matériel d'un coup, déjà essayer de s'imprégner un peu des lieux, essayer de voir quelles pièces on ressent plus de choses, commencer à sortir un ou deux appareils, essayer de voir si ça réagit, et essayer en fonction de ça. Là, je vois la dernière enquête qu'on a fait, vous allez voir. Je pense que franchement, c'est une des plus abouties, les plus intelligentes, je pense aussi. Enfin, je sais pas comment trop dire, vous verrez par vous-même. Il y a une vraie évolution. Ouais, en c'est fait. ça. Je pense que vous allez vraiment voir On une découvre les différence. entités, on essaie vraiment d'en savoir plus. C'est vraiment une enquête. On essaie vraiment de savoir ce qui s'est passé Là, dans ouais, la maison. C'est ça. Là, pour le coup, on va dire le terme chasseur de fantômes, entre guillemets, prend tout son sens sur cette enquête-là. Chasseur et enquêteur. Voilà, c'est Chasseur ça. et enquêteur. Donc voilà, je pense qu'elle va vraiment vous plaire. On va pas vous spoil. Je vais juste vous mettre peut-être une ou deux petites images là qui vont apparaître sur l'écran pour vous donner un petit aperçu. Et justement, pour revenir un peu par rapport à ça, donc les photos, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est super important. Les réseaux sociaux, c'est vraiment là où on est le plus présent. Moi, je suis vraiment énormément présent sur tous les réseaux, plus particulièrement sur Instagram par exemple, où on fait des petites stories des fois quand il nous arrive des trucs. Là, par exemple, on a été visiter tout à l'heure un grand château. Ouais. Et on s'est trouvé, on était à l'étage du château et on a vu des gens débarquer en fait en bas. On a dû essayer d'esquiver pour partir sans se faire voir et voilà, du coup on filme des fois ces petites anecdotes sur Instagram qu'on ne met pas forcément en vidéo.
Ça peut être intéressant. Pareil, des fois on filme dans des lieux où il se passe rien et du coup on peut vous montrer des fois on diffuse pas les vidéos justement quand il se passe rien. Ça peut être peut-être intéressant de revenir vite fait là-dessus. Et vous êtes beaucoup à nous avoir dit ouais mais du coup à chaque fois que vous sortez un épisode il y a quelque chose. Donc effectivement, en fait ce qu'on fait c'est que nous à chaque fois, et c'est peut-être pas forcément le mieux à faire, mais quand on avait des épisodes où il se passait rien, comme ça nous arrivait beaucoup, même là il y a un mois de ça on a tourné 2 épisodes dans 2 lieux où il s'est rien passé. Et c'est pour ça qu'on est revenu. Et du coup là on avait réussi à avoir plus de résultats et les épisodes je comptais pas les sortir, je me suis dit bon bah il s'est rien passé, je vais pas diffuser quelque chose, il s'est rien passé. Et du coup maintenant peut-être qu'à l'avenir on diffusera quand même quand il y a moins de résultats où il se passe rien et ça pourrait peut-être être aussi intéressant en fait. Après c'est ça, c'est une réflexion aussi nous-mêmes parce que quand on vous dit qu'il se passe rien, c'est-à-dire qu'en 2 heures où on est dans la maison, on a un mot sur la Ouija et c'est tout. Ouais c'est ça, même pas les cadeaux, même t'as rien voilà. Et tout, quand c'est rien, c'est rien. C'est ça. Et justement, on va rebondir par rapport au portable, au K2. J'aimerais bien qu'on rebondisse un petit peu là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas faire des fixettes sur les portables. Je vais le rappeler un petit peu vite fait. En fait, tous les portables, on le dit, sont éteints dans la voiture, sauf un portable qui est tout le temps avec nous. Sur tous les tournages, on a un portable qui est sur nous, avec nous, en cas de problème. Voilà, pour une raison de sécurité, il reste éteint néanmoins, voilà. C'est ça. Parce qu'il faut quand même dire qu'on visite quand même des lieux qui sont assez dangereux quand même. Ouais, puis qui peuvent être squattés. Oui, voilà, on sait jamais. Théo avec son tachycardie, il n'y avait pas eu de portable. Oui, il serait peut-être plus là aujourd'hui. Donc, on a dû appeler les secours. Enfin, des fois, ça peut très vite prendre une tournure. Alors, pas forcément paranormale, mais ça peut. Il y a un trou dans le sol, le machin s'effondre. Enfin, un de nous trois qui tombe, on sait jamais. Il peut toujours se passer quelque chose, et du coup, c'est important d'avoir un portable qui est prêt à être allumé et sur nous. Donc, du coup, on a toujours un portable qui est sur nous, mais qui est éteint. Il y a un portable éteint. Je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin, ça déclenche. Et même un portable allumé, on le voit, il y a plein de vidéos sur internet qui font des tests et tout. Regardez vous-même, ça ne fait pas réagir les K2 en chaîne, ça ne les active pas en trombe, ça ne fait pas répétition et tout. Ça ne fait pas réagir, et même le K2 réagit avec le mailmeter, avec la caméra SLS. C'est un tout, faut pas juste prendre le K2 tout seul. C'est un tout. C'est ça, c'est un tout. C'est tous les appareils se complètent et amènent à des résultats du coup collectifs. Et à des conclusions. C'est ça. Donc voilà pour cette petite parenthèse aussi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, il me semble. Peut-être aussi concernant les réseaux sociaux, vie privée. Voilà, c'est ça. Voilà, on va faire un petit message aussi par rapport à ça. On a du coup tous les réseaux sociaux qui sont publics sont dans la description. Donc n'hésitez pas à rejoindre ceux-là et de pas, on va dire, envoyer des demandes d'amis, des choses comme ça sur d'autres comptes comme par exemple celui d'Enzo ou d'Anthony ou de Arwan. Qui eux voilà c'est leur compte perso et souhaitent pas forcément voilà après on a un petit peu notre vie privée voilà, dessus ça, donc ils veulent pas mélanger même si c'est gentil de penser à nous. Oui voilà parce que voilà la plupart du temps vous avez des messages très sympas, très gentils voilà. Très sympa. Après on va pas vous envoyer balader mais voilà on vous répondra gentiment. Bah voilà, si tu veux nous communiquer avec nous, on a la page Facebook, voilà, il y a la page Jordan Perego, donc voilà. Et puis au contraire, plus vous êtes nombreux dessus, plus c'est intéressant aussi d'échanger avec vous et même je vois les autres, tout le monde dans les commentaires des fois donne un peu son avis, des choses comme ça, c'est encore plus intéressant. Ah oui, tout à fait, Et voilà, comme ça, voilà, c'est les enquêtes, vous après vous avez aussi du privé de votre côté. Moi mon compte est semi-public, on va dire, ça me dérange pas plus que ça et voilà, parce qu'on va dire que je suis un peu celui qui gère la chaîne, donc bon c'est normal que tout à fait, ça me dérange pas, donc plus que ça, mais après vous c'est sûr que vous avez aussi vos activités personnelles, c'est vous n'avez pas forcément envie de partager. Donc la chaîne, on va le dire clairement, c'est ta vie quoi. Ouais voilà, c'est ça. Voilà. Dit comme ça. Donc voilà, mais vous êtes beaucoup aussi nombreux à nous dire, on voit que vous êtes passionnés et tout, donc ça nous fait vraiment plaisir. Vous voyez aussi qu'on investit beaucoup de matériel. Il y a du matériel qui est investi aussi grâce à vous, à vos dons sur Tipeee. Donc n'hésitez pas aussi si vous souhaitez nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description et ça nous permet nous de financer des voyages, pas forcément des voyages, mais des déplacements plus loin et surtout du matériel, et ça nous permet d'avoir des moyens un peu plus gros pour pouvoir vous fournir du qualité encore plus qualitative. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et voilà, comme d'habitude on met le nom à chaque fois pour vous remercier en fin d'épisode. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, je pense aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Vous avez dû voir qu'on est dans un décor assez sympa. Vous avez déjà peut-être vu des petits extraits au ralenti où je vais en faire tout à l'heure avec les gars. Et voilà, on va pas faire d'enquête ici ce soir parce que c'est petit, c'est très petit. Ouais, puis l'état a été cassé, il y a eu des casseurs qui sont venus, qui ont renversé, ils ont cassé plein de choses. C'est assez dangereux, donc on va pas s'attarder ici. Et le lieu est très sympa pour faire une petite vidéo comme celle-ci, c'est cool. Et voilà, pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, on va faire un petit live Instagram ou YouTube, je pense.
Donc voilà, la raison aussi de nous suivre sur les réseaux, c'est très important. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, à la liker, n'hésitez pas à la partager, commenter comme d'habitude. Et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Salut, au revoir.